Des jobs en veux-tu en voilà, des chocobos et un monde immensément riche et dense, c'est ce qui vous est raconté aujourd'hui par Isalira, et c'est tout de suite après le générique. Bonjour à toutes et à tous, et ça y est, c'est la reprise du podcast C'est quoi ton jeu? Après une pause estivale bien méritée pour la plupart d'entre nous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour entamer une nouvelle saison de CQTJ en votre compagnie. Une saison que j'espère riche en histoire et en souvenirs récoltés avec plein de superbes intervenants. Vous êtes nouveau dans ce podcast, alors laissez-moi vous briefer sur ce que vous allez pouvoir y retrouver. Toutes les 2 semaines, dans C'est quoi ton jeu? Ou CQTJ, pour faire plus simple, je vais recevoir un ou une invitée avec qui on va partager un souvenir marquant, une anecdote drôle ou encore un moment intense qu'il ou elle a vécu autour d'un jeu, quelle qu'en soit la thématique. Ça peut être du jeu vidéo, du jeu de société, des jeux de cartes, des jeux de rôle, pourquoi pas des escape games ou encore toute autre forme de jeu. Un jeu vous a marqué, pour une bonne ou une mauvaise raison, ce sont ces souvenirs que je récolte et qu'on vous raconte ici. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2024, c'est donc la rentrée de CQTJ et de manière plus globale, la rentrée tout court. J'espère encore une fois que votre été s'est bien passé. Il n'est pas encore totalement fini, mais bon, on le sait tous, hein, la rentrée est synonyme de reprise et donc de retour à la vie normale. Alors pour rester sur une note positive, nous amorçons déjà la saison 4 du podcast avec cet épisode 59. Et pour commencer en beauté, c'est avec un plaisir non dissimulé que je reçois aujourd'hui une passionnée de jeu, surtout d'un jeu en particulier qui, du coup, en est le thème de l'épisode. Elle stream sur Twitch et nous partage son savoir. Allez, je la fais attendre depuis tout à l'heure, alors let's go. Bienvenue Isadira, comment vas-tu? Bonjour, merci beaucoup, ça va très bien et toi? Super, impeccable, je suis très content de reprendre une nouvelle saison en ta compagnie, ça me fait très plaisir. Eh bien, je suis très contente d'ouvrir, cette saison. Alors c'est un peu grâce à un ami commun qu'on est rentré en contact, qui s'appelle Kedgar. Alors s'il nous écoute, te Mmh mh. passe le bonjour et j'espère que tu vas bien. À chaque fois que je reçois un nouvel invité, je ne peux m'empêcher de lui poser la question, d'aussi loin que tu te souviennes, comment s'est faite la rencontre entre le jeu et toi? Alors ça remonte J'imagine, puisque, ouais. bon j'ai, 32 ans donc ça remonte. Je saurais plus dire quel âge j'avais à l'époque, mais mes premiers souvenirs c'est sur, Sonic, sur la Mega Drive. Ouais. J'ai un de mes oncles qui a, 5 ou 6 ans de plus que moi et du coup, bah, forcément, il avait lui la Mega Drive de Sega et je me rappelle, des parties sur le premier niveau de Sonic parce que j'arrivais pas à passer le reste, Ouais. vu mon jeune âge et aussi sur, Tekken. D'accord, oui, rien à voir en effet, mais en Rien effet. à voir. Ma découverte du jeu de rôle, et du RPG, japonais de manière générale s'est faite, très tardivement par rapport aux personnes de ma génération. D'accord. Tu as découvert ça avec quel jeu? Alors moi, j'ai découvert ça avec Final Fantasy X, OK. mais pas à sa sortie puisque moi, quand je l'ai commencé, FF12 était déjà sorti sur PS2. Donc j'ai découvert OK. ça très tard et ça fait à peine, je dirais, 17 ans Oui. que je connais les RPG Oui, bah, japonais. c'est déjà quand même pas mal au final, quoi. Là où, bah, il y a quand même pas mal de personnes de ma génération, 91-92 qui ont découvert avec FF7 sur PS1. Mmh mh. Moi, ça non. Ouais, mais après c'est peut-être que ce sont peut-être des jeux que tu as fait a posteriori, j'imagine? Oui, ah oui, 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 oui. Voilà, après pour parler des FF, après est-ce que tu as remonté un peu plus loin dans le temps, essayé des RPG de la Super NES, par exemple? Alors, non, pour l'instant, je suis vraiment en pleine découverte, bah, de tout ce que je ne connais pas dans la licence FF, parce Ouais. que je suis remontée jusqu'à FF3, donc Allez. voilà. Il était peut-être sur NES pour le coup d'ailleurs. Alors ça dépend parce que c'est vrai que la numérotation, entre la numérotation officielle japonaise et américaine change, donc là, quand tu parles du 3, c'est bien la Oui, version oui, version japonaise, oui. japonaise Oui, oui. de Non, non, non. c'est pas Non, non, FF6 quoi? c'est bien FF3 avec la tour de Ouais, cristal donc et oui. cetera, Donc ouais, c'est bien sur NES, ouais. donc si, effectivement, je suis remontée jusqu'à la NES. Mais comme je l'ai fait sur, Ah ouais, sur bah PC, sur le moment, j'ai pas percuté, mais oui, oui, c'était bien jeunesse. on parle de FF, vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on va parler d'un Final Fantasy, mais d'un Final Fantasy particulier puisque, il s'agit de FF14 qui est le second MMORPG de Square Enix, après avoir, fait avec plus ou moins de succès le Final Fantasy XI. Oui. Tu as pu l'essayer ce Final Fantasy XI ou pas toi? Alors non. Non, non, parce que, bah, à l'époque, j'étais trop jeune, d'après mon père, pour me mettre au MMORPG, Ouais, puisque je l'ai tanné pendant des années, ouais. mon papa étant un gamer, je l'ai tanné pendant des années pour qu'il m'offre WoW et un abonnement à WoW à mon anniversaire et qu'il a toujours refusé, qu'il m'a toujours dit: «Tu joueras au MMO quand tu auras fini tes études». C'est du bon sens quelque part, hein. C'est du très bon sens et c'est là où la coïncidence est rigolote parce que, eh bien, l'année de sortie de Eurim Reborn, Ouais. eh bien, c'est l'année où j'ai terminé mes études. Ah bah, comme quoi, tu vois, au final, c'est parfait.
Alors je vais faire une petite historique, tu me rattraperas certainement si je dis des bêtises parce que tu es quand même beaucoup Mmh plus mh. experte que moi, sur Final Fantasy XIV. Alors Final Fantasy XIV, le jeu est sorti initialement en 2010, mais le développement était un peu chaotique et à la sortie, le jeu était tellement buggé et on peut dire pourri, qu'il a rapidement été, stoppé. Enfin je crois que le jeu est resté commercialisé quoi, 6 mois, 8 mois, un truc comme ça? Alors un peu plus parce qu'en fait, il y a eu un changement. Donc il est effectivement sorti en 2010 avec un développement plus que chaotique. En fait, ils se sont un peu trop reposés sur leur laurier après la le succès qui a été le 11 puisque ça a quand même été un Ouais. certain succès, auprès des joueurs et donc pour la société Square Enix. Ils se sont un peu trop reposés sur leurs acquis, ce qui fait qu'en fait, il y a eu un changement d'équipe et donc alors que la 1.0 était encore en service, Naoki Yoshida a repris toutes les équipes et a décidé de développer la 2.0, donc Rim Reborn, en parallèle du fait qu'ils essayaient de patcher en même temps la 1.0. Ah oui, c'est vrai que tu as raison. Le jeu avait continué un petit peu pendant le développement de la version 2 et quand la version 2 est arrivée à terme et qu'elle a été commercialisée, la version 1.0 a été tout simplement, reset. Elle a disparu des radars au profit de A Realm Reborn, clin d'œil de nommage pour une 2.0 Oui. et on peut clairement dire que lorsque en août 2013, A Realm Reborn sort, le jeu par contre est vraiment un succès, réel, un succès incroyable qui ne se dément pas déjà depuis 11 ans et 5 extensions qui ont vu le jour avec la dernière, Oui. qui est sortie il y a à peine 2 mois, Down Trail, début juillet. Tout à fait et en 2013, donc moi, en fait, je m'y suis mise un petit peu par hasard Ouais. parce que j'avais vu une pub pour s'inscrire pour la bêta de Final Fantasy XIV. J'étais même pas consciente que c'était un MMO à l'époque. J'ai juste vu: «Inscrivez-vous pour la bêta». J'ai dit: «Oh ben, très bien, un nouveau FF. On peut le tester en plus avant qu'il sorte, parfait» et je l'ai testé sur différents supports puisque c'est un jeu qui est, disponible sur, console et sur PC et à la base, donc moi, j'ai participé pour la Mmh. première bêta à la, enfin pour ma première bêta à l'avant-dernière phase de bêta, donc la dernière bêta fermée qui était la phase 3, que j'ai fait sur, PlayStation 3 à l'époque Mmh. et c'est là où je me suis rendu compte que le jeu était très, très, manette, friendly, mais que ça ne me correspondait pas. Moi, je suis Ah du ouais? genre un peu à faire du mash-up de boutons et je suis pas OK. très, attentive à ce que je fais sur une manette en général. Donc j'avais fait cette phase-là sur console et je n'avais pas décroché du week-end. J'ai vraiment passé mon week-end, c'était au Ouais. mois de juin, il me semble. J'ai passé mon week-end littéralement sur la PS3 et j'en décrochais pas. OK. Et la phase de bêta ouverte, par contre, celle-là, je l'ai faite sur PC. Et ça a changé un petit peu la façon d'appréhender le jeu ou pas? Ah me ça a tout changé pour moi. J'ai trouvé Ouais. ça tellement plus simple en fait, que depuis 11 ans maintenant, je suis sur PC et que je ne reviendrai pas aux jeux à la manette pour le coup parce que c'est mon propre ressenti. J'ai des amis qui jouent à la manette, qui font du contenu, HL à la manette Waouh! et ils s'en sortent, très, très bien et il y a aucun problème mais c'est vrai que, bah, c'est pas pour moi et je pense que de toute façon, il faut tester pour voir ce qui nous correspond ou pas. Oui, ça, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Mais par contre, le jeu, il propose de jouer en crossplay directement avec les joueurs console et les joueurs PC, c'est ça? Oui, oui, tout à fait et même sur notre PC, on peut brancher une manette et jouer à la manette, c'est pas un problème non plus, quoi. Étant joueur de WoW depuis des années, je me dis que, ouais, jouer à la manette, c'est un peu bizarre pour un MMO. Il y a tellement d'actions, de boutons, de raccourcis qu'on pourrait, se voir attacher, que oui, c'est un peu particulier quand même. Oui, mais c'est vrai qu'ils ont bien pensé le truc justement en utilisant les gâchettes pour pouvoir, switcher de barres de raccourcis et cetera. C'est franchement bien foutu. Alors FF14 donc est arrivé il y a 11 ans, à l'époque, chaque fois qu'il y a un MMO qui sortait, on disait: «C'est le MMO qui va tuer WoW». Il y en a plein qui sont gaufrés, il y en a qui sont corrects, hein, je dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais bon, WoW avait toujours une petite longueur d'avance et quand FF14 est arrivé, c'est peut-être le MMO qu'on pourrait dire 11 ans après, le plus en vogue après WoW, voire pareil, il est à peu près équivalent en termes de popularité, on pourrait dire. Oui, ils sont équivalents. Je sais que avant la sortie Endwalker, donc l'année 2021, à l'été 2021, il y a un gros streamer de WoW, je pense que tu dois le connaître, qui s'appelle Asmongold, Oui, qui après des années à bâcher apparemment FF14 sur son stream, s'est décidé à s'y mettre. ouais, Alors moi, j'ai pas joué à WoW, donc je parle que de ce que je connais, mais de loin. OK. Il me semble qu'à cette époque, il y a eu un petit peu une vague de mécontentement parmi les joueurs de WoW, et on en a beaucoup qui ont suivi Asmongold pour arriver sur FF14. Ce qui a, même en plein été, en fin d'extension, là où normalement il y a le moins de monde sur Ouais, FF14, on se retrouvait avec des files d'attente pour se connecter, ce qui était quelque chose qu'on n'avait jamais vu en 9 ans de jeu à l'époque, ouais, ouais. 8 ans de jeu à l'époque, pardon et ce qui a entraîné, bah, pas mal de congestion de serveurs à la sortie de Endwalker. Mais globalement, je crois que l'arrivée des joueurs de WoW a quand même été assez bien perçue par, je dirais, une bonne majorité de la communauté
Et il y en a d'autres qui disaient: «Oh là là, non, les joueurs de WoW, ils vont arriver avec leur mentalité, ultra HL, et ça va pourrir l'ambiance du jeu». Spoiler alerte, on est, à Dawntrail, tout se passe très bien, même dans les sphères HL. Ouais, J'ai envie de dire que comme dans toute communauté, il y a des bonnes personnes, il y a des personnes avec qui ça va moins matcher et bah, c'est juste, la vie quoi. c'est ça. Voilà. Passons la popularité. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du point d'intérêt de Final Fantasy XIV. Comme dans tous les MMORPG, tu as des races, tu as des classes et compagnie. Assez simplement, hein, comment ça s'articule dans FF14, le système de jeu? Alors, au niveau du système de jeu, on a donc effectivement différentes races. On en a maintenant, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Mikote, Lalafell, Yur, Elezen, Rogadin, Aora, Vira, Rodgar. On a 8 races jouables avec, dans chacune, 2 ethnies à chaque fois et donc personnages effectivement, des 2 genres. Ouais, Pour le coup, ça n'a pas d'influence sur le gameplay. C'est vraiment plus quelque chose qui va avoir attrait avec le lore, puisqu'il y a des noms tribaux avec différentes, graphies, différentes, prononciations. Par exemple, si je prends la race des Lalafell qui sont les nains du jeu, mmh, eux, ils ont, des noms où, les syllabes se répètent. Je vais prendre un des PNJ de l'épopée qui s'appelle, Tataru pour son prénom. Son prénom et son nom de famille, c'est Tataru Taru, par exemple, voilà. Au niveau des Miqots, qui sont les hommes chats, les femmes chats, leur nom s'écrit, si on décide de prendre un nom ethnique, avec, la première lettre du prénom est suivie d'une apostrophe et ensuite le prénom, puisque la première lettre du prénom fait référence à la tribu d'où vient le personnage. OK, Donc, et ben, du coup, l'alphabet va de A jusqu'à Z, donc il y a 26 tribus Miqots OK, différentes. Avec à chaque fois, ben, la tribu du soleil, ça va être plutôt un système patriarcal, là où les Miqots de la tribu de la lune, ça va plutôt être un système matriarcal, etc. Mais ça n'a pas vraiment d'influence sur le gameplay et sur les stats à proprement parler, c'est purement du lore et du background et de l'histoire. mmh, d'accord, OK. Et après, on a une vingtaine de jobs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y en a quand même pas mal, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Tu les races, après tu as les races qui ont des classes Oui. et après il y a le système de job, mais est-ce que du coup, le système de classe, job et race est interchangeable ou une classe ne peut être que pour une race précise, par exemple? Alors non, non, sur un personnage et donc la race que l'on choisit, on peut littéralement jouer et monter tous les jobs, OK, que ce soit les jobs de combat ou même les jobs d'artisanat et de récolte. OK. On peut tout faire sur un seul personnage. C'est pour moi une des grandes forces de Final Fantasy XIV parce que ça peut être assez décourageant de, je pense, créer d'autres personnages, devoir refaire toute l'histoire pour remonter un job, etc., Mmh mh. si on a envie de tout tester. Et du coup, tu peux monter, bon, je dis n'importe quoi, mais dans WoW, par exemple, ton personnage, il peut choisir 2 métiers principaux et ce qu'on appelle des métiers de récolte. Mhm. Là, par exemple, dans tes jobs, tu peux choisir, 8 jobs en simultané ou comment ça se passe? Bah, par exemple, moi, si je regarde, mes jobs de combat, bon, hormis les 2 derniers parce que l'extension est sortie, j'ai pas encore eu le temps de tout monter. Ouais? Mais moi, en fait, 6 mois après la sortie de l'extension à peu près, tous mes jobs, vont être niveau 100. Ah ouais, tu es pas là pour, Ah non, non, moi je suis un peu psychorigide, j'aime bien quand c'est joli, quand c'est uniforme. ouais, Donc tous mes jobs, seront niveau 100. Les premiers, bien évidemment, ça va être les jobs que je vais utiliser et que j'utilise pour faire mon épopée et évidemment, le job que j'utilise pour le raid à haut niveau parce que c'est pas forcément le même. ouais, Moi, je joue essentiellement, DPS et mon job de cœur depuis Rim Reborn, c'est, l'invocateur OK, et en raid, dernièrement, j'ai pas mal joué tank en utilisant, mon job de guerrier d'accord. qui est donc un tank qui tape à la hache et qui a beaucoup de capacités de régénération de sa propre vie. Donc en général, on n'a pas trop besoin des soigneurs. OK. C'est un job qui est vraiment pas mal pour pouvoir, tanker, un peu en autonomie, en fait. D'accord. Quand tu racontes ça comme ça, on a un peu l'impression de dire que, tu besoin que d'un seul et unique perso au final, qui peut tout faire s'il a envie de tout faire. Ah oui, oui, c'est exactement ça et pour en revenir à ce que tu disais par rapport à WoW avec, les 2 jobs principaux. Sur l'artisanat, on peut pareil monter tous les jobs au niveau maximum et après on peut décider, de se spécialiser OK, dans trois jobs d'artisanat, mais encore une fois, les cristaux de spécialistes, sont interchangeables une fois par semaine et si on a besoin, ben, de faire du craft spécialiste, par exemple, je sais pas, en tanneur, alors que, bah, moi, par exemple, je suis spécialiste en alchimiste, cuisine et forge, mmh, et ben, je peux très bien décider: «OK, je rends mon cristal spécialiste de forgeronne et je prends le cristal spécialiste de tanneur» et quand j'en aurai plus besoin, je peux réinterchanger, derrière. d'accord. Tout est très modulable, en fait, sur FF14. D'accord. Bah, écoute, c'est bien à savoir. C'est vrai que pour une personne qui peut avoir peur de s'y mettre, cette modularité peut les inciter à essayer. Oui, tout à fait. Alors maintenant, attaquons-nous au vif du sujet. Pourquoi FF14 est un jeu qui t'a marqué? Waouh! Là, il y a énormément de choses à dire. Ah oui. Pourquoi?
C'est un jeu qui a littéralement changé ma vie, puisque à l'époque où je m'y suis mise, j'avais des choses que j'avais besoin de changer dans ma vie. Ça m'a permis, entre autres de découvrir, un monde dans lequel m'évader, Mmh. de rencontrer des personnes qui sont devenues des amis très précieux dans la vraie vie et qui m'ont permis justement de trouver le courage de me sortir de certaines situations, IRL, de changer en fait de vie. De pas avoir peur finalement de démolir ce que j'avais construit pour reconstruire autre chose et être bien plus heureuse maintenant finalement. Oui. Ça m'a permis aussi des opportunités puisque c'est grâce à FF14 que je me suis mise à la création de contenu, que j'avais renoué avec, le plaisir de l'écriture puisque j'avais rejoint en 2016 Eorzea Times, qui est un site de news et de guides dédié à Final Fantasy XIV et qui m'a permis en fait, eh bien, de pouvoir interviewer Naoki Yoshida, OK. le producteur et directeur de Final Fantasy Ah XIV, ouais, voilà. que j'ai interviewé à la Paris Games Week en 2017. Bah, tous mes respects. Merci. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez fou et d'assez fort et c'est pour ça que je dis que vraiment ça a changé ma vie. J'ai rencontré plein de personnes, j'ai noué des liens avec beaucoup de monde, lors des live letters qui sont en fait des conférences du producteur pour annoncer en fait les nouveautés. On se réunit souvent justement, avec les autres créateurs de contenu avec qui on s'entend bien et on couvre ça ensemble, on commente ça ensemble, on réagit ensemble et en fait, ouais, je crois que moi ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de voir les choses. Ça m'a ouvert aussi au monde parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez réservé et ça m'a fait, tester des choses que j'aurais jamais pensé, tester faire, Mmh. en termes de création de contenu. Ah bah, franchement, c'est super chouette. Tu fais toujours partie du site communautaire, qui édite les news du coup ou? Alors non, parce que j'ai plus vraiment le temps, vu que je me suis pas mal consacrée, J'imagine. à mes créations de contenu, personnelles aussi et également, pour Mmh. la chaîne Alliance 14 qui est un collectif de créateurs de contenu, voilà, sur lequel on crée aussi pas mal de choses OK. et la création de contenu vidéo, ça prend naturellement beaucoup plus de temps que l'écriture de news, quand bien même, il faut bien écrire, il faut savoir croiser ses sources, il faut savoir traduire. Il y a énormément de choses, Ouais. mais c'est vrai que entre écrire, vérifier et faire vérifier par des collègues ou alors écrire un script, faire la voix, tourner les scènes, faire le montage, publier, c'est quand même autre chose en termes de volume, horaire, Ouais, ouais, sachant c'est que clair. c'est pas mon boulot principal, je suis pas créatrice de contenu à temps plein. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, de toute façon, tu streams ton contenu sur Twitch, Oui. assez régulièrement, j'imagine pas forcément que centré sur FF14, mais principalement, on en parlera tout à l'heure. Mmh. On a bien compris que tu découvres un petit peu ce jeu par hasard lors de la bêta fermée Oui. et que, bah, finalement, tu as accroché et tu as, grandi, évolué avec ce jeu. Lorsque Khedgar m'a conseillé de venir te voir, il m'a dit: «C'est une experte du lore de FF14». Alors oui, Non, mais oui. c'est super, sur World of Warcraft, moi, c'est un peu pareil, mais sur World of Warcraft, il y a plusieurs, créateurs de contenu de qualité, hein. Yuna Tael, il y a Big Bad Hater, Sam Vostok qui chacun parle du lore ou des trucs à faire en jeu à leur manière Oui. et Sam Vostok est vraiment spécialiste du lore de WoW. Mmh. Que si j'ai une question sur le lore de FF14, est-ce que je peux venir te voir et te poser vraiment la question la plus tordue possible et tu vas pouvoir m'y répondre? Oui, oui, oui. Alors, je réponds jamais, du tac au tac parce que j'aime bien répondre quelque chose de fiable, donc je vais toujours prendre le temps de faire des recherches, Mmh. ou alors je vais donner un premier élément de réponse, mais je vais toujours dire: «Il faut quand même que je vérifie, que je sois sûre de pas raconter de bêtises» parce que, on peut pas se targuer de vouloir se spécialiser dans le lore et dire n'importe quoi. C'est complètement, perdre les personnes qui viennent nous poser des questions avec des infos contradictoires alors que, il y a quand même des concepts qui sont pas toujours évidents à Ouais, appréhender ouais. parce qu'en fait, FF14 va, mettre des petits, c'est un petit peu le petit poussé, puisqu'ils vont mettre des petits éléments de Ouais, lore dans les extensions, mais qu'on peut retrouver ensuite ouais. 1 ou 2 extensions plus tard. Ouais, ils font pareil chez Blizzard, t'inquiète, hein. Voilà, il faut toujours, revérifier. Je sais que chez moi, j'ai les 3 encyclopédies, FF14. J'hésite jamais à jeter un œil dedans quand j'ai une question, que ce soit en stream ou quoi, parce que au moins je sais que l'info est fiable, puisque ça vient pas d'une de mes théories, parce que j'aime beaucoup échafauder des théories, mais ça vient vraiment Ouais. des livres qui sont sortis par Square Enix. Donc c'est une info officielle. Quand tu parles de livres, c'est vraiment des encyclopédies ou il existe des romans à côté pour, rajouter du contenu à l'histoire existante? Alors non, en termes de livres physiques, on a effectivement les 3 encyclopédies qui sont des sacrés pavés. Ouais. Et après, ce que FF14 aime bien faire, c'est tous les étés, puisque c'est l'époque de l'anniversaire de la sortie de Rim Reborn. Mmh. Ils sortent en fait des nouvelles sur le site qui regroupe toutes les infos, qui s'appelle le Lodestone.
Ils sortent des, 8 nouvelles en général, une par semaine pendant à peu près, 2 mois ou un mois selon le volume de travail qu'ils ont sur d'autres choses Mmh. et qui vont, en fait, rajouter des éléments sur un personnage en particulier ou sur un événement en particulier. Donc c'est génial parce que, c'est un petit peu finalement, cross média aussi grâce à ce genre de petits cadeaux. Moi j'appelle ça mes petits cadeaux de l'été puisque dès que ça sort, je prends un plaisir non dissimulé à le lire et j'en fais même, la lecture en stream maintenant quand ça sort. Ah, c'est chouette. Alors c'est vrai qu'on emploie le terme de lore pour tout à l'heure. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément initiés, donc le lore, c'est l'histoire du jeu. Et en tout cas, l'histoire pourrait me plaire énormément et c'est un piège. Si je plonge dans l'histoire, j'aurais envie de Mmh. voir, tout faire et donc fatalement, je vais plonger dans le jeu. Oui. Non pas que j'ai pas envie, mais bon, le temps fait un peu défaut malheureusement. Alors, le temps fait défaut et il y a souvent des personnes qui se demandent: «Oui, mais bon, là, on en est à telle extension, là, on en est à la 7.0. Ouais, Est-ce que je peux me mettre à FF14 maintenant, alors que, le jeu est déjà sorti depuis, plus de 11 ans?» c'est génial parce que c'est exactement la question que j'allais te poser. Quel conseil donnerais-tu à un joueur qui voudrait se mettre aujourd'hui à FF14? Eh bien, mettez-vous au jeu, n'hésitez pas, il y a pas de bon ou de mauvais moment pour s'y mettre. Vous pouvez toujours vous y mettre. Il y a toujours, des joueurs qui seront là, que ce soit sur Realm Reborn, sur Dawntrail, entre 2 pour vous aider. Par pitié, ne skippez pas les cinématiques. Il y a beaucoup de gens, notamment sur Twitter, qui disent: «Oui, Realm Reborn, bon, c'est un petit peu plat, ça met du temps à démarrer». Mais il faut bien se dire qu'il faut poser les bases d'un univers. Et c'est ce que fait, Rim Reborn. Ça pose les bases, ça pose des concepts très importants, OK. qui ont été importants et qui ont aussi révélé toute son importance lors de Endwalker. Puisqu'en fait, de Rim Reborn jusqu'à Endwalker, c'est un arc scénaristique Mmh. qui a donc duré 10 ans. Donc ne skippez pas les cinématiques, ne zappez pas, juste pour vous dire: «OK, je veux monter au niveau, je veux faire que du haut niveau», parce que vous allez rater, mais vraiment l'essentiel et l'essence de Final Fantasy XIV. Donc là, ça veut dire qu'avec Down Trail, on part sur un nouvel arc scénaristique, c'est ça? Tout à fait. Ah, c'est bien, donc ça veut dire déjà qu'il y a du potentiel pour, d'autres extensions à venir et on attaque vraiment la partie 2, vulgairement parlant, du jeu, quoi. C'est super chouette. Oui, c'est complètement ça. Pour avoir vu différentes interviews, Naoki Yoshida a dit qu'il avait déjà des idées de contenu pour les 10 prochaines années, donc on est tranquille. Et ben, encore un MMO qui va fêter ses 20 ans, du coup, c'est super. Non, mais c'est bien. Ah, quand il va fêter ses 20 ans, moi j'en aurai 41. T'inquiète pas, ça va vite arriver, hein. Moi, j'en ai 42, tu vois? Et bah, ça fait 20 ans que je joue Ouais, à WoW, donc ouais, ouais. on pourrait parler de FF14 super longtemps. Je vais juste te poser une question très difficile, mais vraiment très difficile pour toi. Mmh Si mh. tu devais définir FF14 en 3 mots, qui pour toi, symbolise ce jeu? Waouh! Je dirais épique. Ah, c'est difficile, hein! Ah ouais, 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 ouais. Comment je peux dire ça en deuxième mot? Amical, parce que moi la plupart de mes amitiés maintenant se sont faites, Donc communautaire, ouais. sur FF14. Ouais, voilà, communautaires et aussi, parce que les fan festivals, qui sont des gros événements sur 2 jours à travers le monde pour annoncer les futures extensions, c'est là où on sent le plus finalement l'aspect communautaire parce que c'est fait par Square Enix pour les joueurs et qu'on est tous là en train de partager la même passion. Moi, j'étais à celui de Londres pour l'annonce de Dawn Trail Mmh. et la ferveur qu'il y avait, mais c'est quelque chose que vraiment je pense que j'ai jamais vécu ça dans ma vie. J'ai souvent un blues post-convention quand je fais une Japan Expo ou quoi. Ouais. On est revenu de Londres, le blues post-convention, il m'a duré 2 semaines quand même. Ah ouais, ouais, mais parce que tu dans un cocon particulier où il y a tous les gens qui respirent le même air que toi, en fait, donc. J'étais dans mon univers pour le coup, vraiment, voilà, j'étais à ma place et c'est vrai que c'est une sensation assez particulière. Donc ouais, épique, communautaire et qu'est-ce que je peux dire en troisième? Et dévoué. Dévoué parce que l'équipe de développement, de son directeur jusqu'aux développeurs finalement les «moins dans la lumière» entre guillemets, sont toujours à l'écoute des joueurs, à l'écoute de la communauté. Ce qui transparaît au travers de leur travail sur Final Fantasy XIV, c'est vraiment leur envie d'être là pour les joueurs. Une équipe de développement qui est proche de sa communauté et surtout à l'écoute de sa communauté, c'est vraiment important. Ça a été le gros problème de chez Blizzard pour World of Warcraft, où entre, on va dire, l'extension, Warlord of Draenor, donc il y a déjà Mmh. presque 10 ans, et la dernière là qui est sortie, donc avant, Dragonflight, à part l'extension Légion qui était bien, mais il y a eu un gros vide où en fait, il y avait beaucoup de retours de la Mmh mh. communauté et Blizzard n'en prenait pas compte Mmh. et ça se sentait et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'extensions ratées, d'où en fait il y a eu beaucoup de désertification
où les gens, bah, sont partis sur FF14 et autres C'est ce qui est ressorti et aussi quand en ouais, 2021. En plus, j'étais en OP justement pour Square Enix, à oui. l'été 2021, donc c'était une OP où, bah, sur Twitch, il suffisait d'offrir 4 subs et les joueurs obtenaient une monture en jeu et la monture était obtenable que comme ça et c'est l'époque justement où, bah, Asmongold s'est mis à FF14 et où pas mal de Mmh. joueurs de WoW sont venus et où on leur posait la question puisque comme je disais, moi j'ai jamais été joueuse de WoW et je leur demandais: «Ah mais bah, comment ça se fait?» Et où en fait, moi j'étais dans ce mood de: il faut les accueillir en fait. Bah, oui, bien Il faut sûr. les accueillir de la même manière qu'au début de cette année, après 10 ans, FF14 est enfin arrivé sur les plateformes Xbox Ouais. et où il y a eu un petit peu le même débat où oui, les joueurs Xbox, leur mentalité et moi je disais: «Mais non, en fait, faut les accueillir, faut leur montrer comment on est dans la commu FF14 et leur montrer que, bah, ils sont les bienvenus et en fait tout va bien se passer». Il faut pas partir avec des a priori en disant: «Oui, ils ont une mentalité de nanani nana». Non! Absolument, mais je suis Accueillez-les pour ce qu'ils sont, des joueurs qui découvrent un nouveau jeu et montrez-leur la force qu'on a dans cette commu. bah, je suis absolument d'accord avec toi et pour faire le parallèle avec WoW, avec la dernière extension là qui est en train de se finir, Dragonflight, dont la nouvelle, extension sort là, elle est peut-être déjà sortie parce qu'on enregistre un peu en avance. Les retours des joueurs a été beaucoup écouté sur Dragonflight et ça se sent et les retours sont plutôt positifs sur cette extension. Enfin bon, bref. Merci pour ce moment sur FF14, comme je dis, un peu court, mais bon, il y aurait tellement de trucs à dire. Maintenant, écoute, je te laisse le soin de te présenter pour D'accord. les auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc qui es-tu, Isadira? Alors qui je suis? Je suis une, créatrice de contenu sur Twitch et YouTube depuis 2018. Je fais beaucoup de Final Fantasy XIV, mais pas que, puisque en octobre 2020, je me suis lancée dans un marathon Final Fantasy. Le but étant de découvrir tous les jeux principaux de la licence OK, et donc j'ai fait du 3 jusqu'au 16, puisque comme on enregistre un petit peu en avance, je pense que j'aurai fini le 16 d'ici là, j'espère. OK, Il me reste le 1 et le 2 à faire en version pixel remaster. J'avais pas commencé par le 1 et le 2 parce que OK. à l'époque, ils étaient pas sortis sur Steam et que je me refuse à jouer, sur émulateur. D'accord, c'est bien. Voilà et à côté de ça, bah, j'ai d'autres jeux que j'aime beaucoup, notamment les Tomb Raider. Ma communauté souhaite que je me mette à Elden Ring. Oui, ça Voilà. c'est déjà un peu sans fin ça donc mais c'est des bons jeux. C'est des très bons jeux. Je pense que ça va être compliqué, ça va mettre ma patience à rude épreuve et sur YouTube, eh bien, je fais notamment, des vidéos sur le lore Oui. et surtout des résumés de l'histoire de Final Fantasy XIV depuis Rim Reborn. Bon alors ça, du coup, ça peut être une source incroyable de données pour toute personne qui souhaite savoir sur l'histoire de FF14 en mode résumé, bah, du coup, ils vont sur ta chaîne YouTube. Tout à fait et puis même, bah, si justement on est dans le cas des joueurs qui ont, passé les cinématiques et qui ont besoin d'une piqûre de rappel ou de savoir ce qui s'est passé parce que, bah, ils voulaient absolument rejoindre leurs potes qui étaient haut niveau et donc ils ont skippé, comme je disais, les cinématiques, Ouais, et bah, ça leur permet d'avoir toute l'histoire de façon détaillée. Je le fais donc pour, Rim Reborn, ça va, j'ai réussi à le caler en une seule vidéo de 20-25 minutes. OK. Pour les extensions suivantes, comme en fait il y a de plus en plus de lore et de plus en plus d'éléments à rajouter, à chaque fois, c'est en 2, 3, voire 4 parties, Ah ouais, mais au moins, c'est quand même un peu plus digeste qu'une grosse vidéo d'1 heure et demie, pour les spectateurs et même pour moi, en termes de montage, c'est quand même plus facile de monter une vidéo de 20 minutes que de monter une vidéo d'1 heure 30. tu m'étonnes quand je vois déjà moi, juste pour de l'audio, à quel point c'est compliqué. Alors toi, dès qu'il y a de la vidéo, oui. Oui et puis, en plus, il faut choisir les bonnes cinématiques, donc il faut retourner les chercher dans le carnet de voyage dans le jeu. J'ai de la chance, j'ai une assez bonne mémoire et je sais où se situe telle cinématique dans telle quête et cetera, donc j'ai pas trop de mal à retrouver. Mmh. Mais après, il faut arriver dans la cinématique à choisir le bon segment vidéo, la bonne musique et cetera. C'est un travail d'orfèvre pour le coup. C'est bien. Est-ce que sur ta chaîne YouTube, tu as une section théorie justement, pour te dire: «Alors il pourrait se passer ça ou pas?» Alors j'en fais pas souvent, mais j'en ai fait quelques-unes, sur les trailers notamment de Shadowbringer et d'Endwalker quand les extensions ont été annoncées. Pour Dawntrail, j'ai pas eu le temps de le faire OK. et comme en plus on redémarre un nouvel arc scénaristique, c'est un peu plus compliqué je trouve de faire de la théorie sur quelque chose, bah, où on n'a pas ou Ouais, peu de rien finalement. matière. Là où, bah, sur Shadowbringer et Endwalker, on était encore dans le grand arc scénaristique. On arrivait sur la fin et donc il y avait beaucoup de choses et beaucoup de théories qui pouvaient, fourmiller à ce moment-là. D'accord, très bien. On peut te retrouver où sur les réseaux, hormis Twitch et YouTube? Je suis un petit peu sur Instagram, où je poste notamment mes progrès en sport. Voilà, où je mets, des petites choses comme ça en story. Twitter aussi, donc pareil, Isalira, bien que Twitter, je poste, un petit peu moins. J'aime pas trop comment ça tourne, donc voilà. Oui. Mais ce sera essentiellement, bah, Twitch, Discord. Discord, oui, effectivement, j'ai un serveur Discord où vous pouvez me retrouver et où on papote pas mal avec la Oui. commu,
On parle, jeux vidéo, on parle multimédia, on parle sport, on parle bouffe, on a un chan aussi pour, les questions informatiques parce que mon conjoint est très calé en informatique, voilà. Ouais, chouette. Et on a des chans spoil, pour les séries, les films, les animés, les jeux vidéo, Bah, c'est chouette. voilà, on est bien. Bah, très bien. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver toutes les infos relatives à Isadira et au podcast CQTJ dans les notes de l'émission. Donc tous les liens vers tes réseaux, je les mettrai à cet endroit. Et pour le podcast, vous pourrez retrouver tous les anciens épisodes sur le site cqtj.fr, sur mon hébergeur Podcastix et aussi sur toutes les plateformes habituelles de podcast, donc Apple Podcasts, Google, Deezer, Spotify, Podcast Addict, TuneIn Radio et compagnie. Et pour venir me voir sur les réseaux, c'est Instagram CQTJ Podcast, mon Twitter @joels82 Joel 3 fois la lettre S 82. Moi aussi, j'y vais quand même moins souvent. En fait, je poste plus que les news du podcast, hein, sinon je fais plus rien sur Mmh. Twitter. Par contre, vous pouvez me retrouver sur Blue Sky. J'ai vu que tu avais également un compte. Oui, il faudrait que j'y retourne. Sur Blue Sky, @cqtj.fr et même TikTok. Figurez-vous que je diffuse le jour de la sortie de l'épisode un petit extrait sur TikTok et l'adresse c'est @jouscqtj. Bon là, c'est le premier épisode de la rentrée, donc là j'ai étalé mon CV, hein, donc pour la prochaine fois je serai un peu plus light. En tout cas, merci énormément Isadira pour t'être prêtée au jeu. Merci à Un toi. petit mot pour finir? Jouer à FF14, l'essai gratuit vous permet de jouer, de l'extension Realm Reborn jusqu'à l'extension Stormblood, sans limite de temps, gratuitement, jusqu'au niveau 70. Voilà. C'est le meilleur moyen de voir si le jeu vous plaît et la plupart du temps, les gens achètent le jeu quand ils arrivent au niveau 30-40. Plutôt charmé de pouvoir faire le jeu et pas mal d'extensions gratuitement, ça j'avoue. C'est littéralement la moitié du jeu puisque maintenant on a Realm Reborn, Heavensward, Stormblood dans l'essai gratuit et les 3 extensions d'après, c'est Shadowbringer, Endwalker et Dawntrail. Vous avez la moitié du jeu, dans une version d'essai. C'est génial, franchement c'est génial. Voilà. Bah, écoute, très bien. Bah, en tout cas, merci pour ces petits moments et écoute, je te dis à très, très vite et bon courage, dans tes aventures dans l'extension Dawn Trail. Merci à toi, à très vite. Et nous, on se donne rendez-vous pour le second épisode de la saison 4 dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas, hein, on a tous au moins un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel?